C'est comme du beurre purifié. Pour Boureïda et Triad, Tout droit et à droite. Ouais, Bangladesh. J'aime l'Espagne. voyez les variétés de dattes qu'ils proposent. Mon nez coule à cause du piquant. Combien de rials ça coûte? 5500 rials. Vive et vive l'Espagne. Tu t'assoyais. Bonjour depuis les hauteurs de Haïl, situées à mi-chemin entre Alula et Riyad, en plein désert. Cette ville a une grande importance stratégique, car d'ici, en avion, on peut rejoindre en moins d'une heure 11 capitales arabes. Mais dans l'Antiquité, c'était aussi un point de rencontre pour les pèlerins qui faisaient le Hajj en route vers la Mecque depuis tous les pays arabes. De plus, aujourd'hui, cette région est le plus grand producteur de blé de toute l'Arabie saoudite. Grâce à des systèmes d'irrigation, ils produisent d'acompte la plus grande quantité de tonnes de blé de tout le pays. Peut-être pour ce pourquoi cette région est la plus connue. Et cette ville l'est pour avoir appartenu au domaine de la maison royale des Rachides, les ennemis de l'actuelle maison royale d'Arabie saoudite, les Saouds. En vous promenant dans la ville, vous pourrez voir des vestiges historiques de ces royaumes, des forts, des palais et aussi des mosquées. Des mosquées actuelles qui imitent et qui, du moins pour moi, m'ont rappelé la mosquée bleue d'Istanbul, seulement avec d'autres nuances. Avant de poursuivre le voyage à travers le désert vers Riyad, j'ai décidé de venir dans un marché exclusivement dédié aux dattes. Du moins, c'est ce qu'indique la carte, marché de dattes. Inévitablement, cet endroit est aussi réputé pour ses dattes, comme tout le désert saoudien. Et je me suis rendu compte que je ne les ai pas encore goûtées, ni achetées, alors quoi de mieux que de le faire maintenant? Le seul problème que je trouve, c'est qu'il est 2 heures de l'après-midi. Il ne fait pas aussi chaud qu'on pourrait le penser. Il fait 32-33 degrés en ce moment, ce qui est supportable pour quelqu'un qui est habitué, par exemple, aux températures d'Espagne. Ce qui se passe ici, c'est que les gens ont tendance à vivre quand le soleil est déjà couché. Logiquement, donc, maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est un peu vide, il n'y a pas beaucoup de passages et les établissements qui sont ouverts fonctionnent au ralenti, comme vous pouvez le voir. Je suis déjà au marché et il n'y a pas que des dattes. Google m'a-t-il trompé? Bonjour. Ici, tous les fruits sont emballés dans du plastique. Vous avez des légumes, des poivrons, des tomates, des bananes, des pommes de terre, des oignons. La plupart des gens que vous verrez ici, les immigrés, je veux dire, viennent du Bangladesh. Ils viennent point de si loin pour travailler ici, gagner de l'argent et l'envoyer à leur famille. Vous avez des dattes ici, par là-bas, de l'autre côté. L'autre côté, Ouais, de ce côté-là. des dattes. Oui, du palmier. D'accord, merci. De quel pays es-tu? Hein? Pays? Mon pays, c'est l'Espagne. De Madrid. Victor, et toi? Espagne, football. Oui, football. Et toi, tu es du Bangladesh? Oui, Bangladesh. J'aime l'Espagne. Tu aimes l'Espagne? Oh, merci beaucoup. Savez-vous où il y a des dattes? Oh non, ça va? Non, ce n'est pas ici. Par là. D'accord, merci. Eh bien non. Google ne s'était pas trompé. Nous l'avions près du marché traditionnel. Ici, c'est le marché des dattes. Bonjour. Regarde toutes ces dattes ici, comme emballées sous vide. Combien de kilos y a-t-il ici? 7 kilos. 7 kilos. Quel est le prix des 7 kilos? 50 rials. 50. 50 rials? D'accord. Tu viens d'où? Je viens d'Espagne. Madrid, Espagne. Vous connaissez? Vous venez tous du Bangladesh? Oui, Bangladesh. Enchanté. 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 Je veux acheter quelques dattes pour moi. Mais pas 7 kilos. C'est trop. Petit, plus petit. Que puis-je prendre? Tu recommandes quoi? Pareil. Ceci, mais moins. Oui, quelque chose comme ça. Comme ça, c'est bon. D'accord, c'est combien? Voilà, 10 rials. 10 rials, d'accord.
D'accord, je le prends. Vous venez d'Arabie Saoudite? Oui. D'accord. Tu veux de l'eau? De l'eau? D'accord. C'est chaud. Il fait chaud, une, ça va. D'accord, merci beaucoup. Je vais faire un petit tour. C'est pratiquement tout pareil. Tout est à vendre, d'après ce que je vois en gros. Ils ont toutes les mêmes boîtes de dattes saoudiennes. On m'a aussi dit que ce qui est très typique, ce sont les plats pour servir les dattes. Et je crois que j'en vois là-bas. Je ne sais pas si c'est bien ça. Je vais demander. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Je veux... Tu veux essayer? J'ai déjà, merci. Il y a du tahini? Du tahini. Oui, du tahini. Je peux goûter un peu de tahini? D'accord. Comme ça? Moi, C'est très bon. C'est ça, le tahini? Man, c'est celui-là. Quel prix? D'où? D'Espagne, Madrid. Et Espagne? Espagne, Madrid. Ne t'inquiète pas. C'est juste que j'ai les mains sales. Ce n'est rien. Non? Où puis-je jeter ça? Merci. D'accord, 10 rials? Dix. Je viens du Pakistan. Du Pakistan? Vive le Pakistan! Vive. Et vive l'Espagne. C'était bon, hein, le tahini. Et regardez, oui, effectivement, ce sont des assiettes, là, les fameuses assiettes pour dattes, où l'on sert les dattes. Dans la multitude de célébrations qu'ils ont dans le monde musulman, les dattes jouent un rôle important et c'est pour cela qu'elles ont leurs propres assiettes. Autant pendant le ramadan que lors d'autres célébrations, on en sert beaucoup. Vous les avez tous en laiton, comme ça. Plus couleur argentée et ensuite couleur dorée. Voyons combien ça coûte. Bonjour. Combien valent un ceci? Ceux-ci 55 rials. Regarde les différents types de dattes. Certaines sont allongées et foncées, d'autres plus claires, d'autres encore noires et ridées, ressemblant à des pruneaux. Et ici, il y en a aussi marron clair. Ce sont ceux que j'ai achetés, je crois. Comment ceci s'appelle-t-il? Celui-là? Ambar. Ambar. Ceci est Majoul. Majhoul. Majhoul. Ajwa de Médine. Ajwa de Médine. Combien de rials? 13 rials le kilo. 13. 13 le kilo. 25. 25 le kilo. 40 le kilogramme. 40 rials le kilogramme. Je peux goûter? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Essayons, voyons voir. Non, ceux-ci sont durs, ce sont les longs. C'est mieux, non? Oui. Ouais. Non, d'accord. Voyons voir ce que le noir m'a fait goûter. Celui qui vaut presque 10 € le kilo. Beaucoup plus savoureux. Le premier que j'ai pris, le moins cher, est très sec, comme vous pouvez le voir. Très dur aussi. Au final, je vais en prendre un quart de kilo. On ne peut pas prendre 100 grammes. Ici, tout est en grande quantité. Le minimum que tu peux prendre, c'est un quart de kilo. Pour 2,50 €. Regardez ça. Combien de kilos il doit y avoir là? Il doit y avoir au moins 20 kilos. Combien de kilos ça fait, ça? 20 kilos. 20 kilos? Waouh, combien ça coûte? 150 rials. Qu'est-ce que c'est? Tahini. Tahini? Ah, ça doit être de la confiture, d'accord. Et comment tu le manges? Avec du pain? Non, il n'y en a pas ici. Mais ce paquet est disponible.
Tahini. Tahini, Tahinia. Tahinia. Oui, exactement. J'ai compris que c'est ce qu'ils utilisent pour enrober les dattes. Je ne sais pas. Soit ça, soit de la confiture de dattes. Mais je vais l'emporter. 1, s'il vous plaît. 10, c'est bien ça. Vous n'en avez pas moins? Non. Non? Merci. Au revoir. Au revoir. D'accord, c'est bon. Maintenant, je peux vraiment mettre le cap sur Riyad, traverser à nouveau le désert, avec des provisions. Toutes sortes de dattes et de produits en dérivés de la date. Arabe. Café arabe? Tiens. Merci, merci. J'ai été invité à boire un café arabe ici. Tu viens d'Afghanistan? Du Pakistan? Ah non, non, Madrid, Madrid, Espagne, Espagne. Ah, Espagne. Espagne, Espagne et vous du Pakistan. Saoudien. Ah, saoudien, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Selma. Selma. Selma? Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ah, De chameau. du lait de chameau? Comment le mangez-vous? Waouh. D'accord, d'accord, il me restait une chose à faire. Goûter du lait de chamelle et de la viande de chameau. Et regardez, c'est comme ça qu'ils la vendent. Comment ça se consomme? Je ne parle pas anglais. Ah, d'accord. Ah, avec les dates. Oui. Je comprends. D'accord, d'accord. Le sucre, boum. D'accord, je comprends. Combien ça coûte? C'est 75 rials pour un demi-kilo. 75 rials? Wow, C'est 150 rials le kilo. 1 kilo. Waouh. Oh, merci. Voyons voir, on m'invite ici à un petit gâteau. Je vais le prendre avec le café Arabica. Oh, très bon. Très bon. Très bon, ce sont des dattes? Oui. Regardez, farci aux dattes, sucré et très bon. C'est vraiment délicieux. Petite pâte fourrée aux dattes. Je vais en prendre quelques-unes. Merci. Est-ce que je peux en prendre quelques-unes? Combien ça coûte? Cette boîte, 25 rials? Oui, 25. D'accord, je la prends. Oh, c'est bien. D'accord, est-ce qu'on peut goûter un peu? D'accord. C'est comme du beurre. « 25, d'accord. 25, tenez. Regardez où ils gardent l'eau, dans quel réservoir ils la stockent. C'est l'eau courante qu'ils ont. C'est de l'eau? De l'eau. Oui, de l'eau. Intéressant. Je vais partir d'ici avant de finir par acheter tout le marché. Enfin, je pense que je suis déjà bien équipé. De retour sur la route vers Riyad, à travers le désert. Depuis que j'ai quitté Haïl, il y a environ 500 et quelques kilomètres jusqu'à la capitale. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est que du désert pur, une plaine aride. 3 voies soit de chaque côté, une vraie autoroute avec des accotements assez larges aussi et une limitation de vitesse à 140. Ici, les Saoudiens roulent à toute allure. Au fait, si vous vous demandez pourquoi la voiture est encore recouverte de cellophane avec ce plastique, c'est quelque chose de très typique ici dans ce pays. Ils le font car souvent les propriétaires achètent la voiture et la revendent après quelques semaines ou mois. Donc le garder en bon état et ne pas enlever le plastique aide à le vendre à un meilleur prix et à éviter qu'il ne s'abîme. Même les pare-soleil, l'écran de vitesse, aussi les poignées, les couleurs, certains phares latéraux. J'ai vu qu'ils sont aussi recouverts de cellophane et bien sûr ce qui attire le plus l'attention c'est la banquette arrière.
Celui que je conduis est une voiture de location, mais les taxis et les autres propriétaires ont aussi tendance à faire cela. Pour Boureïda et Riyad. Merci. Euh, 79 riyal, oui, d'accord. 70. Cette station-service n'est pas l'une de celles que vous trouvez sur les bords de l'autoroute. J'étais presque à court d'essence et devais faire le plein. Profitez-en pour voir à quoi ça ressemble. Un petit village comme ceux du désert se trouve à environ 15 km de l'autoroute principale, et c'est un tout petit village typiquement saoudien du désert, très caractéristique. Avec toutes ces maisons basses, il n'y a pas de bâtiment de plus de 3 étages. Ici, c'est rare d'en voir. Et puis, j'ai aussi remarqué qu'il y a des champs cultivés avec ces énormes arroseurs pour les irriguer, et aussi plusieurs hectares. Encore des palmiers. J'imagine que c'est pour la récolte des dattes. Les champs cultivés, si je ne me trompe pas, sont ceux de blé. Cette région centrale est l'une des régions où l'on produit le plus de blé de toute l'Arabie Saoudite. Incroyable que l'on cultive du blé dans le désert, mais c'est vrai. Une halte que je voulais faire avant de continuer vers Riyad était de visiter le plus grand marché de chameaux du monde, qui se trouve dans la ville de Boureïda, où je me trouve en ce moment. Ça commence déjà à sentir le bétail. Je viens de me garer à un endroit où il y a quelques petites boutiques, et aussi des produits vétérinaires pour monter le chameau et d'autres ustensiles et équipements. Nous allons enquêter ici et voir ce que nous trouvons. J'espère trouver un restaurant pour goûter lait et viande de chameau. Bonjour Victor. Manger de la viande de chameau. Des chameaux, là-bas. Et manger. Restaurant. Restaurant. Il dit qu'il veut manger. Toi, manger. Oui. Là-bas, viens. Avec l'aide de quelques habitants et du traducteur, il m'accompagne manger quelque chose. D'accord, merci beaucoup, merci. Salut, regardez, c'est ce qu'ils ont. On va voir s'ils ont de la viande, et même si ça a l'air d'être du poulet... Non, seulement du poulet et du riz. Et le chameau, on peut en manger par ici? Non, non. Ah, pas ici. Je comprends. À quelle heure fermez-vous? Nous ne fermons pas. D'accord, je vais faire un tour et je reviens ensuite. Bon, rien, fausse alerte. Ça va être difficile de manger de la viande de chameau ici. De toute façon, on va se promener un peu, et sinon, à Riyad, il me semble que ce sera plus facile de manger ce genre de viande si spécifique. Quelque chose qui était classique autrefois dans les traditions bédouines des gens du désert. En fait, aujourd'hui, le terme bédouin, qui désignait autrefois les personnes qui n'avaient pas d'accès direct à la mer, qui vivaient très loin de la mer, isolées dans le désert. Aujourd'hui, le terme bédouin s'applique aux personnes qui s'occupent et élèvent dans les chameaux. Regardez, et vous ne trouverez pas seulement des chameaux, mais aussi toutes sortes de bétail. Attention, ne me fonce pas dessus, hein. Voici des moutons. Ils sont vraiment différents des moutons espagnols, n'est-ce pas? Je crois que ce sont des chèvres de Damas, si je ne me trompe pas, qui ont ce front, ce nez comme ça, en forme courbée. Ne me prenez pas trop au sérieux, je ne suis pas un expert. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise dans les commentaires. Regardez, ce sont ce qui semblent être des chevrettes, des petits chevreaux.
Regardez ces chevrettes, comme elles sont petites, comme elles sont fines. Ces chèvres sont énormes, regardez leurs grandes oreilles. Celle-ci est grande. Et il me semble que ce sont les stands du bazar où ils exposent les animaux pour les vendre. Et ici arrivent les acheteurs avec leurs fourgonnettes, leur pick-up pour y mettre les animaux. Attention, ne vous battez pas, ne vous battez pas. Ces deux-là sont en train de se battre et le berger vient d'en gifler une. Celle-là est problématique, hein. Elle cherche des noises, voit l'autre. Bonjour, je suis touriste. Bonjour. Bonjour les chameaux. Là-bas. Ils viennent de Damas? De Soudan. Du Soudan. Soudan, waouh. Ceci c'est le Soudan. Combien de rials coûte une grande? Une. 1100 rials. 1100 rials. D'accord. Et une petite? 500 rials. 500 rials. 500 rials. Merci, merci. Ce n'étaient pas des chèvres de Damas, mais du Soudan. Vous avez beaucoup d'animaux ici, non? Voilà, nous sommes déjà arrivés à la section des chameaux. Bon, même si en espagnol on appelle dromadaires ceux qui ont une bosse, ils font partie du groupe des camélidés. Les voici. Waouh, ils sont énormes. Regardez comme ils mangent, qu'ils sont beaux. Il doit faire 2,50 m de haut, non? Regarde comme c'est calme ici. Entre les palmiers, on voit les bergers se reposer. Il y a quelques chameaux qui se promènent librement et les autres sont déjà enfermés, attendant qu'on les achète et qu'on les emmène. Selon le chameau, on l'utilise pour différentes choses, différentes choses. Par exemple, certains servent uniquement de nourriture, on ne mange pas la viande, d'autres, on profite du lait. D'autres participent à des concours de beauté, des courses ou d'autres activités sportives avec le chameau. Regardez comment il les charge. Ici, c'est comme ça qu'il les transporte. Et voilà, ils y sont déjà. Combien de rials? De vrais rials? 5500 rials. Si vous jetez un coup d'œil à Google Maps, je vais vous le montrer ici sur la carte. Vous verrez que c'est immense. C'est une macro-ferme. Là, il est en train de l'abîmer. Pendant que le petit mange, il boit aussi. Salut. En vérité, entre le bruit des chèvres et celui des chameaux, il y a ici tout un orchestre. Le bazar des chameaux? Des chameaux? Chameau, bazar? Bazar? Oui. C'est fermé. Ah, c'est fermé. Oui. D'accord, c'est du chameau. Dommage de ne pas être arrivé plus tôt, parce que j'imagine que ça devait être plein de monde ici, en train de vendre, d'acheter, d'enchérir sur des chameaux de parier. Enfin, c'est juste pour que vous ayez une idée de la taille de ce marché. Regardez la partie avec la luzerne, enfin, ou la nourriture. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ici vous avez toutes les bottes, des camions remplis de bottes qui servent à nourrir tous ces animaux. Pas seulement les chameaux. Un parking entier de camions avec des aliments pour animaux et du fourrage. Salut. Regarde celui-ci, comme il est tranquille ici. Ce sont de beaux animaux, hein? Les chameaux, on dirait qu'ils viennent d'une autre planète.
Combien coûte le riz au poulet? Celui au barbecue. 21 rials l'autre 20. Un à la barbecue, s'il vous plaît. Comme il reste 3h30 pour atteindre Riyad et que je n'ai pas de viande de chameau, je vais reprendre des forces avec du poulet. Regardez comment est le restaurant. Ils ont une sorte de compartiment séparé là-bas et il n'y a presque qu'une seule table. Le reste, c'est tout par terre. Et pour boire... Du thé. Du thé. Oh là là, quel plat. Pour 21 rials. Tout ça, je vais devoir le manger avec les mains. Voyons comment je vais m'en sortir. Le poulet, plus ou moins. Mais je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour le riz. Délicieux. À votre santé, comme toujours. Un peu épicé. Je n'avais rien mangé de la journée à part les dattes. Ça commence à passer. Génial, même avec de l'oignon et du concombre pour rafraîchir. Énormément. Ils ont vraiment exagéré avec le riz. Le poulet, je suis en train de le finir, mais le riz, c'est difficile. Ah, le nez qui coule à cause du piquant. J'ai attrapé un de ces piments. Ça fait déjà 5 minutes et ça me pique toujours, je n'ai pas pu l'éviter. Finalement, pour le riz, j'ai pris une cuillère. Je ne suis pas encore habitué à manger assis ainsi et avec les mains. Il me faut encore de la pratique. Bon, comme on dit souvent, le piment c'est addictif. Ça m'embête de le laisser là. Espérons que celui-ci ne soit pas aussi fort que l'autre. Non, je n'ose pas. Je n'ose pas, je me retire. Et pourtant, je supporte assez bien le piment, mais ceux-là sont vraiment très épicés. Je ne l'ai pas mangé et ça brûle encore. Je n'ose pas. En plus, le riz rouge pique encore plus. J'ai pris un yaourt parce que sinon c'est même pas la peine. Ça me pique encore. Quel soulagement. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent. Mais si vous mangez quelque chose de très épicé ou que ça vous brûle, surtout pas d'eau, pas plus de nourriture. Un produit laitier est ce qui enlève les particules épicées qui restent sans dans la bouche. Ça peut être un produit laitier ou quelque chose de très gras. Assieds-toi. Merci, comment tu t'appelles? Ahmed. Je m'appelle Victor. Nous sommes ici avec Ahmed qui m'a accueilli dans son... Qu'est-ce que c'est? Une clinique vétérinaire? Une pharmacie? C'est une clinique vétérinaire et une pharmacie. Nous avons la clinique là-bas pour tous les animaux. Pour tous les animaux. En particulier pour les chameaux, les chevaux et les moutons. Et le travail est-il difficile? C'est très difficile de s'occuper des chameaux. Ils m'ont déjà cassé les côtes 2 fois. Vraiment, à cause d'un coup de pied, quand je vais les examiner, ils doivent être allongés. Ah, d'accord. Parfois, ils sont debout dans des cages. D'accord, je comprends. Dans la cage, avec les longues jambes, ils te donnent un coup de pied. J'ai vu beaucoup de types de chameaux. Noirs, grands, aussi des blancs. Quelle est la différence? Nous avons des chameaux du Soudan. Soudan? Oui, Soudan. Nous avons des chameaux du Pakistan. Chameaux arabes, oui. Donc chacun d'entre eux, chaque espèce a sa propre couleur, sa propre taille.
Sa taille? Oui. Sa taille? Oui. Et les noirs grands, comment sont-ils? Ils s'appellent Megiem. Megiem. Ils sont grands, avec de longs cheveux. Ils sont très agressifs. Très agressifs? Très agressifs. Ils sont d'ici, d'Arabie? Mais ça ne vaut pas grand-chose. Ce n'est pas très cher. Ce n'est pas très cher. En Arabie Saoudite, les gens sont fous des chameaux. Tu peux trouver des chameaux qui coûtent 3 millions de rials, 4, 5. Rial. Oui, rials. Waouh! En fait, certains les vendent et ensuite, ils s'achètent 3 ou 4 Ferrari. C'est pour des concours de beauté? Oui, il vérifie qu'elle ait un long cou et un certain type de visage. Elle doit avoir le cou long. Ce qu'il recherche, c'est quelque chose comme ça. Oui. Et la tête, elle doit avoir environ... Les lèvres? De longues et grandes lèvres. Nous avons les mésins pour la beauté et d'autres pour les courses. Les coureurs, oui. Les coureurs, c'est d'autres. Oui. Ils sont aussi très chers. Chaque enclos appartient à un propriétaire. D'accord? Les propriétaires d'Arabie qui ont beaucoup d'animaux ici, les gens se réunissent surtout les jeudis, vendredis et samedis. Les gens viennent de partout en Arabie Saoudite et c'est complètement plein. Tu ne peux pas marcher à cause de la foule, des animaux et des voitures. Une fille dame m'a invité à un café arabe ici et m'a offert tout ça alors que je lui avais dit « Je vais à Riyad en voiture ». Merci beaucoup. De rien, bon voyage à Riyad. Ah, café arabe. Est-ce qu'il est sphare? Oui. J'y ai mis de la cardamome. Je crois que le café arabe contient de la cardamome. Oui, en espagnol. La tradition ici veut que si tu finis ton café, il faut t'en resservir. Je m'occupe de lui, il a mal à la patte. La fille qui m'a invité au café m'apprend qu'elle a un petit chat dont elle s'occupe, qui a été renversé. Il semble qu'il ait perdu sa petite patte. Oui, tu prends soin des humains et des animaux. Tu es vraiment une très bonne personne. Très bien, après 3h30 au volant, j'arrive enfin à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Je voulais conclure cette série de vidéos, en la visitant même superficiellement. En vérité, je n'aurai pas beaucoup de temps, car mon avion part dans peu de temps et je dois déjà rendre la voiture de location à l'aéroport. L'entrée nord de la ville, par laquelle je suis arrivé, t'accueille avec des gratte-ciel de verre de style Dubaï, remplis de bureaux. Même s'il y a une petite différence, j'ai remarqué qu'ici, il n'y a pas autant d'ostentation ni de luxe. Ici, en Arabie Saoudite, même s'ils ont beaucoup d'argent, on voit qu'ils ne font pas autant d'étalage. Par exemple, les voitures que tu vois dans les rues de Riyad, du moins celles que je vois maintenant à l'entrée, ce sont des marques normales, pas des voitures de luxe. Et le spectaculaire quartier financier Roi Abdallah, avec sa station de métro impressionnante, l'un des projets les plus emblématiques de cette ville, en plein milieu du désert. Un méga projet qui vise à mettre en place le système de métro ici à Riyad et qui est en construction depuis plusieurs années, mêlant un design futuriste, de nombreuses stations modernes, tout le confort. Là, derrière moi, vous avez une autre station du futur métro de Riyad en cours de construction. Des échafaudages, des barrières et des panneaux clairs interdisant photos et vidéos sont présents, ainsi que des gardes. Ils sont très réticents à montrer ce qu'est ce projet. Nous sommes arrivés au centre du royaume. Centre du royaume. Le plus haut bâtiment d'Arabie Saoudite. Le voici, caractéristique par son ouverture en forme d'œil. La tour de Sauron est celle qui domine la ligne d'horizon ici à Riyad. En haut, il y a un belvédère d'où l'on peut voir toute la ville, l'immensité de cette ville. Dommage que je ne l'ayais pas vu illuminer la nuit. Jusqu'à il y a quelques instants, alors que je le voyais de loin depuis la route, il était éclairé avec des tons blancs et violets. Mais il me semble qu'ils doivent l'allumer à l'heure pile, parce que maintenant, il est éteint. Encore une preuve de la puissance financière des cheikhs de la péninsule arabique.
J'ai passé le contrôle. Regardez, le guide essaie là-bas avec le micro. Bonjour, bonjour, je viens d'Espagne de la... Et maintenant, l'acupuncture commence. Mon Dieu, quelle frayeur. Une des merveilles, le miracle économique chinois. C'est comme le concierge, mais il a une certaine autorité